Une femme pauvre n'a pas droit au mariage, ou tout au plus avec un homme pauvre comme elle. Parce que nous sommes dans une société dans laquelle les femmes sont devenues hyper exigeantes lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire, un conjoint, un futur mari. Elles voudraient que vous soyez beau, riche, intelligent, fort aux fesses, imposant, protecteur. Elles vous exigent un ensemble de choses qui parfois sont difficiles à retrouver chez un homme avec petit H. Au quotidien, elles vous imposent des thématiques. Elles vous poussent à consommer des produits extraordinaires. Certains se sont laissés entraîner par l'atoté, par le poutoulou. Certains sont entrés dans la salle de sport afin de pouvoir faire ressortir le muscle grand pectoral pour pouvoir montrer qu'en réalité, moi aussi, je vaux quelque chose. Certains se sont plongés dans des médicaments, dans des hormones, afin de pouvoir montrer que moi aussi, je peux te satisfaire. Certains sont tombés dans la facilité, ont commencé à chercher des moyens de gagner de l'argent et devenir millionnaire en 24 heures pour pouvoir démontrer à ces femmes que moi aussi, je peux te satisfaire sur le plan financier. Certains sont morts, certains ont eu à prendre des risques extraordinaires, certains se sont lancés dans des bagarres. Vous voyez des hommes qui luttent, qui bagarrent pour des femmes. Certains ont été poussés à poignarder d'autres personnes pour leur montrer que je suis le mâle dominant. Et si tu t'attaques à ma copine, je te détruis. Certains sont devenus des pervers narcissiques parce que se disant, j'ai réussi à la voir, je dois la protéger, je dois tout faire pour que les autres ne puissent pas être autour d'elle. Ces comportements ont poussé certains hommes, bien que ce ne soient pas les seules raisons. Il y a des raisons qui proviennent aussi des hommes eux-mêmes. J'en suis d'accord. Mais cette attitude de vouloir rechercher l'homme parfait, le mec parfait, le mec riche, le mec intelligent, le mec beau, le mec grand de taille, le mec baraqué, le mec mal dominant, a poussé notre société dans des travers extraordinaires. Et jusque-là, personne ne dit rien. On estime que les femmes ont le droit de choisir des hommes qui ont des caractéristiques qu'elles recherchent. Moi, aujourd'hui, je dis qu'une femme pauvre n'a pas le droit au mariage. Une femme qui est pauvre doit se marier avec un homme pauvre pour enfanter des enfants pauvres et mourir pauvres. Et personne ne va être ému de leur vie misérable. Une femme pauvre n'a pas droit au mariage. Et forcément, vous allez me poser la question qui est celle de savoir, c'est quoi une femme pauvre? Pour moi, une femme qui est pauvre, c'est une femme qui pense que les hommes ont de l'infrarouge dans les yeux ou que les hommes sont des radiologues. Ils se baladent avec des appareils qui permettent de pouvoir observer la beauté intérieure. Non. Vous ne pouvez pas vouloir sortir avec des hommes qui sont beaux. Vous ne pouvez pas vouloir sortir avec des hommes qui sont riches. Vous ne pouvez pas vouloir sortir avec des hommes qui expriment de manière extérieure leur signe de richesse, leur signe de puissance. Mais lorsqu'il s'agit pour les hommes de sélectionner aussi le type de femmes avec lesquelles ils souhaitent sortir, vous dites que la beauté elle est intérieure. Nous ne sommes pas des radiologues. Nous ne faisons pas de l'imagerie médicale pour voir une femme et faire une radiographie afin d'observer ses os, pour faire une échographie afin d'observer son foie, afin d'observer son cœur. Non. La première beauté d'une femme aussi, elle est extérieure. Ça veut dire nous voulons aussi des femmes qui ont une valeur perçue, soignée. Et lorsqu'on parle de valeur perçue, ça prend en considération plusieurs choses. Ça prend en considération le langage parlé. Une femme qui s'exprime bien. Une femme qui a le cerveau soigné. Vous prenez beaucoup de temps pour faire du make-up de votre visage. Il serait peut-être temps de faire le make-up de votre cerveau. Le make-up de votre inconsistance intellectuelle, le make-up de votre, j'ai envie de dire, de votre bouillie psychologique, le make-up de ces sujets débiles que vous avez à longueur de journée, le make-up de toutes ces thématiques qui n'ont aucune consistance intellectuelle. Il serait aussi temps de faire le make-up de votre cerveau afin qu'après 7 coups au lit, on puisse quand même discuter
Parce que la vie n'est pas que rapport sexuel. On a fini de faire l'amour, oui. Maintenant, il faut discuter. Il faut qu'on parle de projets. Il faut qu'on parle de thématiques intéressantes. Il faut qu'on parle d'actualité. Il faut qu'on parle des choses qui nous permettent de pouvoir nous nourrir intellectuellement. Parce qu'après s'être nourri sur le plan charnel, il faut maintenant se nourrir sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Et nous voulons donc avoir des femmes avec qui on peut discuter, avec qui le langage verbal est soigné, des femmes qui maîtrisent l'art oratoire ou du moins qui se battent à pouvoir s'exprimer, même si c'est en leur langue maternelle, de manière éloquente, qui donne l'envie de les présenter et de dire voilà la dame avec qui je passe mes journées. Parce que lorsqu'elle s'exprime, on n'a pas peur. On voudrait être avec une femme qui, lorsqu'elle prend la parole devant les gens, on ne tremble pas. Il ne faut pas qu'elle fasse gaffe. Il ne faut pas qu'elle dise des bêtises ici. Non, tais-toi, laisse-moi parler pour toi. Non. Vous devez soigner votre langage parlé. Et soigner son langage parlé, ça commence par se former, par se documenter, par se cultiver, par apprendre, par rencontrer des personnes avec qui on va pouvoir échanger, avec qui on va pouvoir faire de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire nous sommes tous ignorants mais pas de la même chose. Donc nous avons le devoir d'interagir avec les autres pour réduire notre ignorance vis-à-vis de la connaissance des autres. Nous avons besoin d'avoir des femmes qui soignent leur langage parlé, qui soignent leur art oratoire, qui soignent leur manière de s'exprimer, qui donnent l'envie de pouvoir découvrir ce qui se retrouve à l'intérieur d'elles. Nous avons besoin des femmes qui soignent leur langage écrit, qui lorsqu'elles écrivent, qu'importe la langue de leur choix, vous pouvez écrire votre langue maternelle, vous pouvez écrire le français, l'anglais ou n'importe quelle langue de votre choix. Mais lorsque vous écrivez, donnez l'envie de vouloir découvrir quelle est la personne qui écrit cela, quelle est la personne qui s'exprime de manière aussi pertinente, qui exprime ses émotions de manière aussi foudroyante et qui donne l'envie de vouloir découvrir qui elle est à l'intérieur. Parce que c'est l'extérieur qui donne l'envie de découvrir l'intérieur. Parce que ce qui se représente à l'extérieur, c'est le fruit de l'intérieur. Comme j'aime souvent le dire, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Si ce qui remonte à la surface, sur le plan du langage parlé, sur le plan du langage écrit, est dégradé, on aura le sentiment que le fond, lui aussi, est dégradé. Parce que si vous présentez mal ce que vous savez bien faire, on aura l'impression que vous le faites mal. Si vous présentez mal un produit qui est de qualité, on aura l'impression que c'est un mauvais produit. Si vous dites mal ce que vous faites bien, on aura l'impression que vous le faites mal. Ça veut dire que si vous voulez montrer vraiment votre beauté intérieure, vous devez soigner votre beauté extérieure qui commence par votre langage parlé, par lequel j'ai commencé, votre langage écrit sur lequel je suis en train de développer, et enfin votre langage non verbal. Et quand je parle de langage non verbal, c'est votre manière de vous présenter. C'est votre manière de vous vêtir, c'est votre manière de vous habiller, c'est votre prestance, c'est votre charisme, c'est votre posture, c'est votre sourire. Parce que le sourire, j'ai envie de dire, c'est le vecteur de ce qui transparaît de votre âme. Votre sourire. Arrêtez d'être crispé, arrêtez de transformer les maisons en des cimetières parce que vous n'arrivez pas à afficher ce sourire qui est le vecteur de l'humanité, qui permet à l'humanité de se connecter avec les êtres humains qui doivent s'aimer. Le langage parlé, le langage écrit, le langage non verbal. Et ce n'est pas tout. Parce que vous devez avoir une tête qui n'a pas seulement la forme d'une calebasse la plupart des fois, mais qui représente la femme dans l'essence de ce qu'elle représente pour l'humanité. C'est-à-dire une tête qui est bien faite à l'intérieur. Vous devez être une femme qui assiste à des événements, une femme qui se forme, une femme qui se documente, une femme qui assiste à des conférences, qui bénéficie des formations, qui élargit sa zone de confort, qui pousse les gens à se dire « Je voudrais en savoir plus sur cette femme parce que lorsqu'elle s'exprime, elle parle, elle est éloquente, elle est... Waouh, c'est impressionnant. » Lisez des livres, documentez-vous. Vous rencontrez les femmes au quotidien, vous leur posez la question, quel est le dernier livre que tu as lu? Elle dit la Bible. Waouh, magnifique, bravo. On apprend à faire l'amour dans la Bible. On apprend à embrasser les hommes dans la Bible. On apprend à développer sa sexualité dans la Bible parce qu'une femme, c'est aussi celle-là qui sait travailler sa sexualité, qui sait bien faire l'amour. Parce que les faibles aux fesses, on en retrouve aussi chez les femmes.
Ce n'est pas seulement les hommes que ça concerne. Vous pensez que vous allez travailler votre beauté extérieure, ce qui est très bien, votre beauté intérieure, ce qui est très bien, et vous allez négliger le sexe? Non, ça ne s'apprend pas dans la Bible. Ça veut dire que vous devez apprendre à faire l'amour, vous devez apprendre à entretenir vos hommes sur le plan sexuel. Vous devez vous développer sur le plan de votre sensualité. Vous devez sentir bon lorsque vous vous baladez dans la rue. Vous devez brosser vos dents. Vous devez avoir une bonne haleine. Vous devez avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, une bonne hygiène corporelle. Vous devez soigner votre corps à l'extérieur comme à l'intérieur pour donner l'envie, pour ne pas détruire la libido des personnes qui se rapprochent de vous. Et ce n'est pas dans la Bible que ça s'apprend. Et on n'apprend pas à faire l'amour de manière innée. Il n'y a pas les gens qui naissent en devenant fort aux fesses. Non, ça s'apprend. Ça veut dire qu'il y a un apprentissage. Il y a des techniques. Il y a un savoir-faire qu'il faut développer pour pouvoir entretenir la personne avec qui on est. Tout ça, ça s'apprend. Est-ce que tu l'apprends? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu as une activité génératrice de revenus qui te permet d'éviter d'appeler ton partenaire pour dire le gaz est terminé, pardon, fais-moi un transfert, les allumettes sont finies, c'est pour ça que je n'ai pas pu préparer? Quelle médiocrité, quelle misère intellectuelle. Que représentes-tu si tu ne peux même pas contribuer à un minimum de choses dans un foyer, dans un couple? Tu ne vaux rien. Et tu dois te marier avec un pauvre comme toi et enfanter des enfants pauvres et mourir en silence. Et le monde sera meilleur qu'avant. C'est difficile ce que je dis, c'est vrai. C'est choquant. Mais je n'en suis pas désolé. Parce que c'est plus choquant de vous retrouver avec une femme au quotidien qui est pauvre intellectuellement, qui est pauvre mentalement, qui est pauvre spirituellement, qui est pauvre matériellement, qui est pauvre en tout. Et qui ne sait offrir que son corps. Même parfois, lorsqu'elle offre son corps, elle est faible aux fesses. Ça veut dire qu'en fait, elle ne vous apporte rien au quotidien. Lorsque vous lui parlez de projet, elle ne peut rien vous apporter. Elle ne peut apporter aucune contribution à ce que vous faites. Elle ne peut rien dire. Tout ce qu'elle sait faire, c'est parfois être jalouse. Jalouse de quoi? De ta pauvreté? De ta médiocrité peut-être? Tu devrais être un peu plus préoccupé par ton statut actuel. Tu devrais travailler sur toi avant de vouloir être avec les autres. Lorsqu'on se connecte avec les autres, c'est pour pouvoir apporter aux autres ce qu'on n'a pas. Et c'est pour pouvoir bénéficier des autres, de ce dont on n'a pas en fait. Ça veut dire qu'on se met ensemble, c'est pour devenir complémentaire. Ce n'est pas pour devenir un parasite de l'autre. Ce n'est pas pour devenir celui qui suce le sang de l'autre et celui qui va commencer à vouloir faire des complots sur l'autre, empoisonner l'autre, parler mal de l'autre, montrer que l'autre est mauvais, l'autre est monté, descendu, développer une jalousie maladive. Non. On devient un poison pour soi-même avant de l'être pour l'autre. Et moi, il y a quelque chose que j'aime souvent dire, c'est que lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous ressentez un sentiment pour cette personne, ce que vous devez faire, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous devez pouvoir vous asseoir et discuter et débattre. Sauf que pour débattre, il faut quand même avoir un certain niveau intellectuel. Il faut quand même pouvoir comprendre qu'on ne va pas contre les opinions. Parce que le meilleur moyen de radicaliser quelqu'un, c'est d'aller contre son opinion. C'est de lui dire ce que tu dis, c'est débile, c'est stupide. Et c'est parce qu'on manque de consistance intellectuelle qu'on commet souvent ce genre de bêtises. Ça veut dire qu'on ne comprend pas que lorsque deux personnes échangent, lorsque deux personnes sont en conflit, les deux personnes ont raison. Et pour pouvoir trouver un compromis, c'est-à-dire une situation qui permet à ce que chacun puisse confier aussi à l'autre une partie de son ego, il faut pouvoir comprendre l'autre, il faut pouvoir écouter l'autre, il faut pouvoir accepter que l'autre a raison sur certains aspects et que moi aussi j'ai raison sur d'autres aspects. Maintenant, comment trouver le moyen de faire le compromis? Au lieu de vouloir démontrer qu'on est le plus intelligent, la plus intelligente, pour montrer qu'on est un ego surdimensionné parce qu'on s'est pomponné le visage. Se pomponner le visage n'impressionne plus personne. Avoir une grosse poitrine, ça n'impressionne plus personne. Avoir un gros bassin, ça n'impressionne plus personne. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des prostituées qui ont tout ça en même temps et qui coûtent 10 000 francs toute la nuit. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone, vous allez sur un site, vous choisissez parce qu'il y a un catalogue. Et quand vous avez choisi avec le catalogue, vous dites « Ok, tu veux combien de temps ?»
Elle vous dit, voilà, tu peux choisir 1 heure, 5 heures ou toute la nuit. Elle vous demande de payer, vous payez et puis elle vient pour toute la nuit. Vous pouvez faire ça pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant toute votre vie, si vous avez les moyens de le faire. Donc si c'est juste pour l'apparence physique, c'est versé sur le marché. Vous pouvez choisir les nationalités que vous voulez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la compétition, elle est brutale. La compétition, elle est rude. Il faut avoir beaucoup de choses à apporter pour pouvoir se démarquer désormais. Et pour se démarquer, il faut soigner sa valeur perçue, c'est-à-dire son langage écrit, son langage verbal, son langage non verbal, son apparence. Il faut soigner l'intérieur de sa personne, c'est-à-dire la valeur réelle de ce qu'on représente de manière intrinsèque, sur le plan psychologique, sur le plan biologique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Parce qu'en ayant fait tout ça, en réalité, vous n'êtes pas en train de le faire pour l'autre, vous le faites pour vous-même. Parce que j'aime souvent le dire, le bonheur, il est égoïste. Comme mon ami, le docteur Patrick Ngou aime souvent le dire. Le bonheur est égoïste. En réalité, quand vous êtes avec quelqu'un, vous souhaitez être heureux. Mais en fait, c'est égoïste. C'est vous qui voulez être heureux. Vous ne dites pas, je veux que notre couple soit heureux. Vous dites, je voudrais être heureux. Je voudrais être heureux. Je voudrais être heureux. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une relation qui est égoïste en ce qui concerne votre bonheur personnel. Et le jour où vous arrêtez d'être heureuse, vous quittez de cette relation pour entrer dans une autre dans laquelle vous seriez heureuse. Donc en réalité, vous voulez être heureuse pour vous-même. Donc c'est beaucoup plus égoïste. C'est pour ça que vous devez d'abord travailler sur vous-même. Vous ne le faites pas pour Claudel. Vous ne le faites pas pour votre partenaire, vous ne le faites pas pour votre mari, vous ne le faites pas pour votre conjoint, vous le faites d'abord pour vous-même. Vous le faites d'abord pour avoir une propre stabilité vous-même. Vous le faites d'abord pour être une femme respectable pour vous-même. Vous le faites pour pouvoir être respecté parce qu'on respecte les personnes qui sont respectables. Et pour être respectable, il faut travailler sur soi-même. Quand on travaille sur soi-même, on donne l'obligation aux autres parce que le respect, il s'impose par sa manière de se comporter. Si les autres vous méprisent, c'est à cause de vous. C'est parce que vous leur avez donné l'opportunité de vous mépriser par votre manière de vous comporter, par votre manière de vous présenter. Si vous vous présentez comme une serpillière, on vous utilise pour nettoyer le sol. Et quand le sol devient sale, on jette cette serpillière pour prendre une serpillière neuve pour continuer à nettoyer le sol. Ensuite, on va passer à une machine qui nettoie le sol pour pouvoir avoir du temps à faire autre chose. Parce que c'est pénible de prendre une serpillière usée et nettoyer le sol soi-même. Surtout qu'à partir d'un certain moment, elle est dégradée et elle sent mauvais. Donc, quand je vous demande de le faire, ce n'est pas pour trouver le mariage, ce n'est pas pour trouver la personne idéale, c'est pour devenir la meilleure version de vous-même, femme. Parce que la femme, c'est le socle de la société, surtout en Afrique. La société dans laquelle nous sommes, c'est une société qui est matriarcale, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est la femme qui bâtit l'échantillon le plus faible de notre écosystème, c'est-à-dire l'écosystème familial. Dans les familles, ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Ce sont les femmes qui encadrent les enfants. Ce sont les femmes qui étudient avec les enfants. Ces enfants deviendront demain des médecins, des architectes, des ingénieurs, des présidents, des ministres, des directeurs d'entreprise, des investisseurs. Ça veut dire que l'éducation de ces personnes qui deviendront les piliers de la société provient de la femme. Donc nous avons le devoir de faire en sorte que les femmes soient éduquées, soit, je veux dire, travaille sur elle pour que nous puissions avoir demain une population qui est éduquée elle aussi. Parce que vous, femmes, vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas transmettre à votre enfant le goût des mathématiques si vous passez le temps à regarder des stupidités de prostitution à la télé ou des directs débiles où on parle de prostitution à longueur de journée. Vous allez transmettre le goût de la physique, de l'astrophysique, de l'énergie nucléaire à votre enfant, alors qu'au quotidien, vous regardez des directs où les gens se pomponnent le visage avec les seins dehors. Vous allez transmettre donc quoi à vos enfants? Vous ne pouvez pas transmettre à votre enfant ce que vous n'avez pas, ce que vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas transmettre une énergie à votre enfant qui ne vibre pas en vous. Et là, c'est de la spiritualité, encore qu'il faudra avoir un minimum intellectuel pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais je suis content de terminer cette vidéo avec une note positive. C'est parce que, au moins, il y a beaucoup de femmes qui le comprennent. Il y a beaucoup de femmes qui font tout ce que j'explique au quotidien et encore mieux même que cela. Il y a beaucoup de femmes qui nous inspirent au quotidien. Il y a beaucoup de femmes qui nous donnent l'envie de continuer d'exister, de continuer d'y croire, de continuer de comprendre que la femme africaine ne représente pas seulement ce que nous voyons dans les médias.
il y a encore des femmes qui peut-être ne représentent que 5% des femmes, peut-être moins, qui nous permettent encore de comprendre que c'est possible. Parce qu'elles sont en train de nous montrer l'exemple. Elles sont en train de nous montrer que nous femmes, nous avons compris les enjeux et nous sommes en train de nous battre pour pouvoir exister, pour pouvoir apporter à l'humanité une touche qui est particulière. Et moi, je voudrais terminer cette vidéo en remerciant ces femmes. Parce que je ne pourrais pas rester sur une note négative. Ce serait hypocrite de ma part. Et ce ne serait même pas honnête de ne pas reconnaître qu'il y a des femmes qui se démarquent et qui font beaucoup mieux que ce que je suis en train d'expliquer actuellement. Moi, je voudrais faire un coucou à toutes ces femmes. Et à toutes les autres qui représentent 98%, je voudrais leur faire comprendre que tout n'est pas perdu. Il est encore possible de pouvoir travailler sur soi pour devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est pour ça que nous avons créé la Startup Academy. Aujourd'hui, je recommande à ces femmes de rejoindre la Startup Academy, de rejoindre le Claudel Numbissé Business Group, de rejoindre cette communauté que nous avons créée afin de pouvoir travailler sur l'humain, afin de pouvoir travailler sur ces femmes, afin de pouvoir les aider à pouvoir se développer, à travailler sur leurs valeurs perçues, leurs valeurs réelles et d'être des femmes qui impactent l'avenir de demain, l'Afrique de demain, pour que nous soyons un continent sur lequel le monde peut compter. Pas en étant des subalternes ou pas en étant des esclaves, mais en étant des personnes qui proposent et qui n'ont aucune condescendance à avoir. Si vous souhaitez être une femme forte, une femme qui veut travailler sur elle, une femme qui reconnaît qu'elle a besoin de travailler sur elle pour se développer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre la Startup Academy » ou « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissé Business Group » ou « Je souhaite rejoindre les deux » et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir rejoindre cette communauté que nous avons créée et de vous permettre de devenir la femme qui demain va parler avec autorité, mais pas pour pouvoir écraser les hommes, mais pour comprendre que les hommes et les femmes sont comme les clés, les serrures d'une porte. Ça veut dire que les deux n'ont pas la même fonction, mais les deux sont complémentaires pour pouvoir ouvrir la porte qui va permettre à l'Afrique de pouvoir se développer et de pouvoir instaurer en lettres d'or ces lettres de noblesse dans l'histoire de l'humanité. Écrivez-nous en commentaire, contactez nos inbox pour rejoindre nos communautés et ensemble, nous allons contribuer à faire de vous des femmes qui sont les femmes que nous aimons. Merci à toutes les femmes qui en Afrique font des choses exceptionnelles. Yeah. Je connais le goût de la nuit quand les projets tombent à l'eau. L'odeur du vide quand la vie ne fait aucun cadeau. Le bruit du silence en attendant qu'on silence le chagrin qui nous entoure au rythme de nos pleurs dansent. Je connais la douleur, ses qualités, ses défauts. J'ai côtoyé l'échec, je connais le deuil et tous ses mots. Je connais les cris quand on pleure seul dans le noir, la gorge nouée, regarder les journées en ayant peur du soir. Mais dans le silence des nuits, femininely, l'espoir se lève, la vie sourit. Dans le silence des nuits, femininely, l'espoir m'emmène, mon yamena au bal. Aïe 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 aïe. Oh oh oh. Mon yamana au bal dilem. Aïe 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 aïe. Oh 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 oh. Hey Mon yamana au bal dilem. Je connais les heures noires, les tournées du ventre vide. Je connais la sueur née dans les trottoirs, les journées au centre-ville. Je connais la peur, je connais les tacles et la rancœur de ceux qui espèrent. Je connais les greurs et ses obstacles, ceux qui en pleurent et ceux qui laissent faire, ceux qui se lèvent et ceux qui marchent. Ce sont les plaies qui les rendent forts, sous le soleil comme sous l'orage. Y a pas de peine sans réconfort. Et si ton cœur fait battre tes rêves, hausse la tête, quitte le sol pour que l'espoir embrasse ton être. Guide ton âme, esprit et corps, espère. Dans le silence des nuits, dans le silence des nuits, l'espoir se lève, la vie sourit. La vie sourit. Dans le silence des nuits, dans le silence des l'espoir m'emmène, mon yamena au bal. Aïe 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 aïe. Tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Oh 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 oh. Nous devons garder espoir. Aïe 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 aïe.
génération Monyamana future. Baladilem. Continue d'y croire. Aïe 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 aïe. Lèvons-nous, Oh oh oh. Baladilem. coupons les manches. Travaillons ensemble. Monyamana Baladilem. Matengane. A Jésus. Me remunda. Monyamana Baladilem. Aïe 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 Même aïe. Dieu ne fait pas l'unanimité, mon frère. Oh oh oh. Pourquoi veux-tu que ce soit le cas pour toi? Aïe 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 Bats-toi, aïe travaille, parce que au final, tu es le seul maître de ton destin. Baladilem. Aïe 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 Lève-toi chaque aïe. Travaille, gagne du pain pour nourrir ta famille, pour nourrir ton pays, pour nourrir l'Afrique. Parce que qu'importe ce qu'on dit sur toi, au final, c'est ton travail qui compte. Moi.